Bonjour à tous, nous sommes de nouveau en direct sur la page Instagram de Paddle Magazine et avec nous bientôt, je l'espère, Alexis Salle, le capitaine de l'équipe de France de paddle. J'espère que ce sera un dernier test, normalement tout est ok. On va voir si à Toulouse tout est ok également. On s'excuse évidemment des coupures, mais je croise les doigts que ce soit la dernière fois. Eh bien, on va se mettre en contact avec Alexis dans quelques instants. D'ici là, un petit jingle et on revient. À tout de suite. Ah, yes, that. Alexis, est-ce que tu nous entends? Est-ce que tout va bien de ton côté? Eh ben écoute, ouais, je t'entends très bien. Je crois Ah, qu'on superbe. s'est mis à côté de la Wi-Fi, donc là, on peut pas faire plus, hein. Si ça marche pas là, c'est que ça doit pas marcher. Bon, ça va pas marcher, très bien. Bon, bah écoutez, évidemment, chers internautes, d'abord, merci à vous d'être revenus pour cette interview de capitaine de l'équipe de France de paddle, Alexis Salle. Alexis, on va recommencer notre interview puisque je crois que certains n'avaient pas entendu ce que tu disais. Euh, Tu es un ancien du paddle, tu es un mammouth du paddle. Ça fait très longtemps hein, que tu t'es lancé dans cette aventure. Ouais, c'est vrai, moi, ça fait 23 ans que je joue au padel. Donc, j'ai connu le padel, je rentrais d'être étudiant d'Aix-en-Provence, mes études d'expert comptable, et puis je joue au tennis et j'ai un pote qui m'a proposé de faire une partie. Il m'a dit, prends tes baskets, tu vas voir, c'est un nouveau sport, c'est génial. Et puis, j'ai découvert le padel comme ça. Ce pote, c'était Philippe Nexon, voilà, qui a joué quelques années en équipe de France. Donc, on était un petit groupe au départ sur Toulouse. Et c'est vrai que moi, très rapidement, j'ai rangé mes raquettes de tennis pour jouer uniquement au padel. Tu étais un joueur de tennis initialement, un bon joueur. Oui, j'étais un bon joueur. J'étais classé 1-6. Voilà, D'accord, voilà, j'ai adoré d'accord, la d'accord, compétition au tennis. d'accord. Allez, on va. Bon, on a parlé un petit peu de toi. On va aussi parler un petit peu de la partie un petit peu triste hein, de ce qu'on est en train de vivre actuellement. Tu en parlais tout à l'heure en off, savoir le confinement. Euh, Est-ce qu'on peut continuer à travailler en tant que capitaine de l'équipe de France malgré le confinement? Peut-être analyser les joueurs, revenir en arrière, voir ce qui s'est passé, contacter les joueurs. Comment ça se fonctionne pour toi? Alors, très sincèrement, moi, le confinement, je le vis. Alors, peut-être différemment de certains. Moi, il se trouve que j'ai énormément de travail, mais vraiment beaucoup de travail. Je suis expert comptable. J'ai énormément de clients qui sont inquiets pour leur entreprise. Donc, ça fait 15 jours que je te cache pas que je travaille beaucoup, beaucoup. Par contre, voilà, j'ai eu aussi une réunion téléphonique, une visioconférence avec Robin et Thierry ce matin de 2 heures. Et dès demain, je vais créer un groupe WhatsApp avec les joueurs qui devaient faire partie du rassemblement, justement, les élargir un petit peu, prendre des nouvelles. Alors, j'ai pris des nouvelles quand même personnellement de tous les joueurs qui étaient en Espagne pour savoir s'ils avaient pu rentrer en France, comment se passait leur confinement. Voilà, dès demain, je vais prendre ce temps-là aussi pour continuer à être en relation avec l'ensemble des joueurs français, pour prendre des nouvelles et puis surtout créer voilà, une petite dynamique, essayer entre nous aussi d'avoir une certaine solidarité, de proposer des exercices. Je sais que chacun fait comme il peut. Je pense qu'il y a tout un travail à faire pendant ce confinement. Et voilà, quand on se retrouvera tous dans les beaux jours, que les joueurs soient le plus performants possible. Donc oui, il y a un travail, c'est évident. Et dès demain, là, je vais m'y atteler. Alors, juste par rapport à nos internautes, hein, vous êtes déjà une petite vingtaine, ce qui est plutôt très positif. Merci à tous hein, de nous suivre. Oui, oui, on nous dit ah enfin, hein, enfin oui, effectivement, on t'entend, Alexis, c'est superbe. En tout cas, Alexis, par rapport à ce que tu viens de dire, il y a peut-être des joueurs qui sont directement concernés. Que doivent-ils faire avant le début de cette seconde saison ou même première saison? Est-ce que tu as des conseils à leur donner? Avant de redémarrer cette saison en France et même en Espagne. Alors, des conseils, j'en ai bien sûr, j'ai des conseils à en donner, mais je crois qu'ils ont tous les clés ils savent très bien ce qu'il faut faire. Je crois qu'aujourd'hui, il faut vraiment privilégier encore plus que d'habitude une certaine discipline, qu'on doit s'imposer d'ailleurs tous, que ce soit en tant que parents, en tant que travailleurs et sportifs.
c'est d'essayer de respecter un rythme le plus possible, se lever le matin, essayer de se donner une discipline, dormir, il faut dormir, bien s'alimenter, prendre le temps de cuisiner. Et les sportifs, ben, il faut qu'ils arrivent à faire 2 séances de sport par jour. Voilà, c'est un petit peu les échanges. Je crois que c'est ce que font tous les joueurs. D'abord parce que ça leur permet de passer le temps, parce que c'est long, hein, une journée chez soi, mais aussi parce qu'ils savent qu'ils ont besoin de continuer à garder de la tonicité. Donc voilà, je crois qu'ils ont les recettes. On voit un petit peu, c'est sympa d'ailleurs, on voit sur les réseaux sociaux un certain nombre de joueurs qui ont des initiatives, qui s'entraînent avec vraiment les moyens du bord. Et ça, c'est sympa, ça donne de la fraîcheur, ça donne des idées en plus et ça motive. En tout cas, vraiment, moi, j'ai une grande pensée pour tous ces gens-là tous ces sportifs qui s'investissent dans l'année. C'est vrai que c'est un petit peu dur pour eux de devoir tout s'arrêter, mais voilà, je crois que le message, il est positif et les gens font ce qu'il faut faire. Tu as, pour revenir un tout petit peu en arrière, tu as un certain Toar qui nous avait posé une question juste avant que nous coupions. C'est de savoir si tu t'occupais également des jeunes. Comme l'année dernière, d'ailleurs, il paraît que tu as une veste qui t'attend du côté de l'Espagne. Bon, j'en sais pas plus. Ouais, effectivement, j'avais perdu ma veste le dernier jour à Castellón. J'étais terrifié, j'ai cherché partout. Bon, ça arrive. C'est la première fois que je perdais ma veste en 4 ans et heureusement, ben, pour Rome, on m'a renvoyé une veste toute neuve là, donc je suis très fier d'avoir ce soir avec vous, quoi. Voilà. Après, effectivement, je me suis occupé l'année dernière des garçons. Ça sera pas le cas cette année puisque ça s'était fait un petit peu de manière un petit peu précipitée puisqu'on avait dû organiser les championnats. Notre participation avait été faite assez tard, donc on s'était mobilisé à créer des interrégions, des championnats de France et ensuite envoyer une équipe, la meilleure équipe possible en championnat du monde. Cette année, ben voilà, ça sera une équipe de choc puisque ça sera Laurent Humbert et chez les hommes et assisté de Sandy Godard, qui est une joueuse qui a joué très longtemps en équipe de France et qui a beaucoup d'expérience. Et puis chez les filles, donc Géraldine Sorel, hein, qui est vraiment en termes d'expérience, je crois que c'est difficile de faire mieux. Associé à Eric Quillet, qui nous avait accompagné l'année dernière, qui est super et qui connaît qui connaît bien le padel chez les jeunes. On reviendra sur des prochaines interviews. On reviendra évidemment sur ces nouvelles têtes. Alors, à la tête des équipes de France, puisque vous l'avez compris, ces personnes-là sont en réalité très loin d'être des inconnus dans le milieu du paddle. Alors, pour revenir à toi et par rapport justement à ce mandat qui a été renouvelé par la FFT, on voulait savoir comment ça s'était passé. On sait que tu n'étais pas le seul pour redevenir pour toi ou pour devenir le futur capitaine de l'équipe de France de paddle en 2020. Et Alexis, j'espère que tu m'entends. Ah non, pitié. Pitié, aïe aïe aïe. Alexis, je crois qu'il faut que tu te rapproches peut-être. Voilà, ça y est. Ah, on t'entend plus. On t'entend plus. Tu nous entends peut-être, mais je crois que Alexis, tu nous entends? Aïe aïe aïe. Si vous entendez Alexis, hein, n'hésitez pas à. Bon, eh bien écoutez, je crois que Alexis, alors vient de couper, mais on va essayer de reprendre avec lui. Peut-être qu'il est en train de faire quelques réglages de son côté. Alexis vient de revenir dans le direct. On va essayer de rejoindre le direct. Allez, ouais. Alexis, est-ce que tu nous entends? Allez, pendant ce temps-là, il y a Carlos Cano, qu'on connaît très bien. Oui, bien sûr. Ça y est. Et puis Robin Ziza, oui, qui nous a dit ah zut, c'est pas encore, mais je crois que c'est bon maintenant, Alexis. Tu nous Oui. entends? Ouais, Ah tout à d'accord, fait. superbe, superbe. Bon, Les aléas alors, du direct. les aléas du direct, ça, c'est superbe. Alexis, on va revenir justement sur ce fameux mandat qui était proposé, qui a été renouvelé pour le coup par la FFT. Thierry Pham, qui est le nouvel homme fort de la FFT, qui est en charge du haut niveau. Tu étais en contact avec lui. Quels ont été les mots justement qui lui ont permis peut-être de le convaincre de poursuivre cette aventure avec l'équipe de France?
Bah, écoute, moi, en tout cas, j'avais à cœur de continuer cette aventure. C'est vrai qu'on a, ça fait plusieurs années maintenant qu'on travaille ensemble, essayer de mettre en place tout un état d'esprit. On a vécu ensemble, ben, voilà, des belles choses, des choses qui ont été plus dures, mais ça a soudé un groupe. Donc, après les mots, je sais qu'il y a d'autres personnes qui sont compétentes pour ce poste. J'ai ma manière de faire, j'ai ma manière de fonctionner. Moi, en tout cas, j'avais beaucoup de motivation. Je voulais faire un petit peu les choses aussi différemment cette année. On en a discuté. La fédération nous donne les moyens aussi d'élargir un petit peu notre champ d'action par rapport à notre poste de capitaine. Et Ok, il y a un petit décalage. J'espère que vous nous entendez tous. N'hésitez pas à intervenir hein, pour nous dire si vous entendez, si vous nous entendez bien et si les propos d'Alexis sont bien intelligibles. Alors, on va poursuivre hein, notre aventure, Alexis, dans cette interview. Et puis, on va parler justement de Patrick Fouquier, ton acolyte presque de toujours, que tu connais depuis très longtemps. Tu n'as pas été un petit peu, alors j'allais dire, peut-être pas déçu, mais étonné, hein, si on en croit un certain nombre de commentaires, étonné parce qu'effectivement, il avait fourni de belles prestations et puis, bah, patatras, la FFT a décidé de ne pas le reconduire. Tu en penses quoi? ben, moi, c'est un sujet délicat. Bon, aïe. Je crois que nous avons du mal à entendre Alexis. Alexis, je crois que tu es sur mute peut-être. Alexis, je crois que tu es sur mute, hein, il me semble. Bon, eh bien écoutez, je crois que... N'hésitez pas à intervenir, hein, est-ce que vous nous entendez tous? Bon, eh bien écoutez, je crois qu'on a perdu Alexis. Est-ce que tu peux me mettre sur, s'il te plaît, sur la page en live, s'il te plaît? Merci. Alors, Alexis, est-ce que tu peux te remettre? Aïe, aïe, aïe. Oui, donc Yann, tu me dis que tout est OK de mon côté, mais je crois que c'est un problème avec Yann. On va essayer de revenir en direct avec Alexis. Je crois qu'il a il a un souci de connexion. On va essayer de revenir avec lui tout de suite. Allez, hein, désolé évidemment pour ces coupures. Allez, capitaine, on a besoin de toi. Merci. Oui, salut Manel. Bonjour Manel. Salut Yann. Eric. Ça y Salut. est, Allez. on est revenu. Ah, superbe, superbe. Allez. Ah, puis on a un abrazo de Argentina. On nous entend. Eh bien, superbe. Alexis, tu vois, tu es écouté et entendu par des Argentins qui écoutent Mais je ne vais pas parler en ce que tu. espagnol, hein. Ah oui. Allez, Alexis, le GOAT. Allez, Alexis, tu vois, il y a beaucoup de gens derrière toi et on a envie de t'entendre, hein. On s'en fout de moi, hein. Donc, on Bah, écoute, espère, ouais, on espère que ça va continuer. T'as qu'à te rapprocher de la borne Wi-Fi, vraiment. Aïe, je suis à côté, donc. décidément. Ouais, ouais, mais malheureusement, je crois qu'on va être obligé de couper Alexis parce que je crois qu'on n'arrive pas on n'arrive pas à te joindre, hein. Ça coupe trop. Ouais, là, ça va. Ouais, ouais. Allez, on essaie de continuer. Tu m'entends? Allez. Manel, bonjour Manel. Aïe, aïe, aïe. Bon. Alexis, hein, qui nous expliquait que, effectivement, c'était un ancien du paddle, puisque, rappelons-le, ça fait 23 ans qu'il est dans le milieu du paddle, une aventure. Il est passé par Toulouse, on pense à l'Open France de paddle, et ailleurs avec Claude Batch, qui avait organisé aussi un mondial toujours à Toulouse. Et puis, Et puis, on va essayer de poursuivre avec Alexis l'interview. Oui, effectivement, Toar explique qu'il faudrait peut-être passer en 4G puisque, semble-t-il, la borne Wi-Fi ne fonctionne pas. Allez, je croise les doigts. On croise les doigts. Allez, Alexis.
Allez, on nous écoute de Belgique, d'Argentine, on l'a vu tout à l'heure. Franck? Allez, ouais, oui, Alexis, ah, on Allez, t'entend. Allez, on essaie de bon, poursuivre. Allez, on, on essaie de allez, on poursuivre. essaye de. Si par hasard ça coupait, je ne sais pas si la 4G Ouais, fonctionne de ton côté, mais ça a été un internaute hein, qui a expliqué que peut-être ça allait ouais, mieux fonctionner avec une borne et avec ton 4G qu'avec. Ouais, c'est ce qu'on avec. a fait. Ah, c'est ce que vous avez fait? Alors, on va Ouais, essayer de poursuivre comme ça. Super. Allez. Et puis, Nice Match 06, hein, qu'on connaît très bien, évidemment. Croise les doigts. On espère qu'on va poursuivre cette fois-ci sans encombrement. Allez, on va poursuivre. On parlait de Patrick Fouquet, ton binôme de toujours. On sait que tu l'apprécies beaucoup. On voulait savoir justement quel était ton avis par rapport au fait qu'il n'ait pas pu voir son mandat reconduit. ben, forcément, moi, j'étais triste d'arrêter ce binôme avec Patrick parce que c'est vrai que depuis 3 ans, on a partagé beaucoup de choses. Après, on a beaucoup travaillé ensemble. On n'a pas toujours fait on a en tout cas toujours fait ce qu'on pouvait. Peut-être que c'était pas toujours les meilleurs choix, mais en tout cas, on a mis beaucoup de passion. Et c'est vrai qu'il y avait une vraie complicité avec Patrick. Donc, forcément déçu d'arrêter mon aventure avec lui. Non, voilà, je crois qu'il faut surtout retenir le bon travail qu'il a fait, le résultat qu'il a eu avec les filles, et il aura laissé son empreinte, en tout cas, c'est avant tout ça que j'ai envie de retenir, quoi. D'accord. Mais pour revenir sur ce thème-là, tu le sais, hein, puis on l'a vu sur les réseaux sociaux, tu as des gens, des joueurs qui se sont manifestés, qui ont expliqué que comprenaient pas trop cette décision, dans la mesure où Patrick Fouquet, tu l'as dit toi-même, a fait du bon travail. Qu'est-ce qui a peut-être fait la différence, peut-être par rapport à toi, justement? Ah, bon. Euh, on a perdu, je crois, Alexis. On a perdu Alexis, hein. J'imagine que vous m'entendez peut-être, mais malheureusement, je crois qu'on va définitivement couper avec le capitaine de l'équipe de France, qui semble avoir des petits soucis à Toulouse. Faut dire aussi, hein, et vous le savez peut-être grâce aux médias, c'est que Internet, la 4G, les antennes sont totalement saturées. Et forcément, c'est compliqué d'avoir d'avoir un bon réseau. On va peut-être faire une dernière tentative. On a expliqué à Alexis justement de se mettre en 4G et non pas sur le Wi-Fi. On va réessayer peut-être une dernière fois. Benjamin, oui, alors Eric Quillet, ah bah il est top, il est exceptionnel. Vous vous souvenez d'Eric Quillet qui avait, grâce à lui, on avait pu suivre et puis suivre en direct des matchs de l'équipe de France jeune en Espagne. Merci encore évidemment à Eric. Bonjour Manu. On va essayer peut-être aller une dernière fois de joindre Alexis, en espérant s'il nous écoute, qu'il se mette peut-être soit qu'il change de téléphone portable, soit éventuellement ouais, Laki, effectivement, qui est très très connu hein, dans le milieu du paddle, très bon joueur, un joueur gaucher qui joue avec Johan Romanowski, lui aussi d'ailleurs, hein, espère pouvoir faire partie de l'équipe de France de paddle chez les messieurs. Ça va être compliqué, il y a une grande concurrence. On voulait en parler évidemment un peu plus tard avec Alexis. Si vous m'entendez tous, hein, chers internautes, n'hésitez pas à me faire un petit coucou, à me dire que tout est clé. On va essayer de revenir avec Alexis. Et puis oui, il faut faire un live avec Sanorica, mais enfin, à mon avis, Sanorica doit avoir toutes les connexions possibles et imaginables. Tandis que Manu Paddle nous explique que Eric Hier, le numéro 1, ne voit pas le tour. Bon, je crois qu'on est un petit peu loin hein, de ça. Allez, si on va essayer peut-être de revenir si c'est possible. Et pour l'instant, non, il n'est toujours pas là. Merci Elliot. Hein, donc a priori, de mon côté, tout va bien. Live avec Robin, et pourquoi pas, hein, alors Robin Azida. On sera en direct avec lui, avec une interview très particulière. Hein, où on se dira tout. C'est prévu pour mercredi prochain, 18h, en live avec Robin. On a une interview également qui sera prévue
qui sera prévu lundi avec Mélissa Martin, qu'on n'a pas vu déjà, on n'a pas vu depuis un petit moment maintenant. Ça nous fait vraiment plaisir de la revoir et de pouvoir lui parler, savoir un petit peu connaître son actualité dans ces prochains mois, évidemment, si ce satané virus nous laisse tranquille. Et oui, évidemment, Robin Hood, évidemment, le nouveau capitaine de l'équipe de France Dames, on l'aura avec nous en direct mercredi prochain. Et puis Bastien, évidemment, il passera à la trappe dans ce face-à-face en espérant évidemment qu'on aura plus ces problèmes de réseau. Alexis, si tu nous entends, c'est le moment ou jamais. Il y aura également un live avec Laura Clerc prévu. On vous tiendra informé, mais normalement, le lundi 5 ou 7 mars, on vous tiendra informé de cette interview. Et puis, on aura des messieurs qui viendront se joindre à nous. Jérémy Scatena, Joe Bergeron, Maximo, évidemment, qu'on aimerait bien avoir en direct. Aussi, on l'aime beaucoup. Allez, Alexis, si tu nous entends, c'est le moment ou jamais, car on aimerait bien justement te poser quelques questions. Oui, évidemment, pour le live, ce sera en avril, j'ai dit mars. On est parfaitement d'accord. Arnaud Taboni, bonjour. On attend notre cher ami Alexis Salle, le capitaine de l'équipe de France de paddle, messieurs. Et puis, il faut faire un live avec Manu Paddle. Alors, évidemment, il faudrait faire un live avec tout le monde. Alors, je ne sais pas de qui tu parles, mais s'il s'agit du grand Manu Garcia, ce serait un honneur pour Paddle Magazine qu'il puisse qu'il puisse accepter cette invitation. Allez, on va essayer de rejoindre le live peut-être avec Alexis. Et pendant ce temps-là, allez, on remet un petit rush sur Alexis et je vous dis à tout de suite. Ah ben là, je suis là. Oui, je sais. Ouais. Dis un truc. Eh bien, Alexis, on te voit. En tout cas, on te voit très bien. On t'entend. Il va arriver, effectivement. Il va arriver, le Alexis Salle. Il se fait désirer énormément. On a envie de t'écouter, on a envie de t'entendre, on a envie de tu répondre à nos questions. Alexis, si tu nous entends, vas-y, n'hésite pas à parler, nous faire un one-two pour voir si tout est OK. Eh bien, écoute, là, on est dehors en 4G. J'ai l'impression que ça va. Il y a ma femme qui tient le téléphone, donc c'est parfait, on est bien. Alors, effectivement, il paraîtrait que dans le sud de la France, le réseau serait bridé. C'est une information de Nisquash 06. Tandis que Tess nous dit qu'on dirait Clairefontaine. Bah écoutez, J'aimerais bien. Oui, on aimerait bien. Toi, tu connais Franck, hein? Oui, on connaît. D'ailleurs, la 4G. J'ai eu peur que tu te confines chez moi d'ailleurs, mais oui. Bon. Je vois qu'il y a la Dynasty House qui est pas très loin. Bon, allez, on revient sur les différents thèmes que nous avons abordés tout à l'heure. Et on parlait notamment de de l'ancien capitaine de France Dames de paddle, à savoir Patrick Fouquet. Alors tu nous as expliqué effectivement que Patrick Fouquet, tu étais déçu pour lui. Maintenant, on aimerait peut-être savoir, et c'est vrai que c'est une question qui est revenue assez régulièrement, pourquoi Patrick Fouquet n'a pas été reconduit tandis qu'Alexis Salle l'a été, parce que sur le papier, Patrick Fouquet a eu des bons résultats. Tu l'as dit toi-même. Oui, non, Patrick a eu des bons résultats. Après, peut-être c'était le moment de faire un changement. Après, c'est délicat de donner des raisons. Oui, je crois que Patrick a fait du bon boulot. Il a marqué son empreinte dans cette équipe. Je crois que c'est ça surtout qu'on a envie de retenir. Après, bon, peut-être c'était besoin de changement. C'était sûrement la logique, en tout cas, de la fédération. Alors, tandis que Manu Paddle nous dit parce qu'Alexis est un fin technicien. Bon, eh bien. Bon. Allez, on poursuit. Alors, évidemment, je vais switcher sur Robin Aziza. Parce que toi, en tant que capitaine de l'équipe de France, messieurs, certes, j'imagine que tu dois être ravi d'avoir à tes côtés, du coup, un nouveau capitaine d'âme à
j'ai nommé j'ai nommé Robin Ziza. En revanche, tu perds un homme d'expérience, une personne qui avait toute sa place dans l'équipe de France. Et euh, en tant que joueur, en tant que fan de paddle et amoureux d'équipe de France, on se dit ah zut, dommage, on perd quand même un joueur de droite très très important euh, pour la Team France. Tu en penses quoi, toi, en tant que capitaine? Ben, moi, forcément, c'est vrai que Robin, ça fait 10 ans qu'il est au plus haut niveau en France. C'est sûr qu'il va manquer à l'équipe de France. Maintenant, Robin, il a eu un choix à faire, donc on en a beaucoup discuté. Ça a été pour lui un vrai choix pas facile. Maintenant, il avait aussi très envie de pouvoir entraîner et coacher cette équipe féminine. Il aurait aimé faire les deux. Maintenant, ça, c'est pas possible. Donc, il a fait un choix, le choix du cœur, peut-être aujourd'hui, à 36 ans, de s'investir dans une équipe féminine voilà, qui veut mener au plus haut. Donc, c'est vrai que je perds un super joueur. Maintenant, il sera pas loin. Hein, et il sera toujours là avec son état d'esprit. Je suis sûr qu'il aura toujours un petit mot à glisser au mec parce que c'est vrai que c'était quelqu'un qui avait une place importante dans le dispositif, notamment au niveau voilà, de l'état d'esprit. C'est quelqu'un qui, dans un groupe, est influent et qui a sa place. Donc, voilà, je crois qu'il aura toujours un petit mot pour nous. Et puis, ben, ça va laisser la chance aussi à d'autres joueurs, à des jeunes, de pouvoir être encore plus motivés pour rejoindre cette équipe. Donc, voilà, ça fait partie de l'histoire de l'équipe de France. Et moi, je crois que c'était sûrement le bon choix qu'il a fait. J'en doute pas, en tout cas. Donc, toi, tu penses que c'était le bon choix pour lui? Est-ce que c'était le meilleur choix pour l'équipe de France, messieurs, de le perdre? Bah, écoute, ta question n'est pas facile. Maintenant que c'est fait, de toute façon, il a fait ce choix-là. C'était vraiment un choix qu'il a raisonné. Et puis, ben maintenant, je suis persuadé qu'on a des tas de joueurs en France à droite qui vont avoir ça en tête et qui vont être encore plus motivés et déterminés pour progresser et prendre leur place, quoi. Donc, non, je crois sincèrement on va continuer à avoir une équipe très compétitive et, euh, et Moi, soudée. je suis désolé évidemment de te titiller là-dessus, mais c'est vrai on a promis, on a promis aux internautes de poser les questions, justement les questions qui se posaient. Et un certain Xavier nous expliquait il comprenait pas peut-être pourquoi il était devenu capitaine peut-être trop tôt par rapport au fait qu'il soit extrêmement opérationnel sur le plan paddleistique et qu'il l'a prouvé encore dernièrement lors de l'Open de Casa Paddle avec Adrien Maigret, avec lequel ça s'entend très très bien sur le terrain, et extrêmement compétitif. C'était une paire sur laquelle on pouvait compter justement lors du prochain mondial. Et tout le monde l'attendait avec Adrien sur justement le prochain mondial. Et donc, évidemment, on est tous très contents, mais évidemment, je parle au sélectionneur. Hein, est-ce que tu ne penses pas, et plutôt la question c'est, n'était-ce pas trop tôt, même si c'est pour l'équipe de France? Alors, ça aurait été peut-être la solution idéale aurait peut-être été qu'il devienne capitaine dans un an. Maintenant, c'était le renouvellement, il se faisait cette année et il avait très envie aussi de saisir sa chance, quoi, de prendre cette opportunité-là. Après, encore une fois, c'était cette année qu'il devait postuler et donc lui, ben, il a dû faire ce choix et c'est le choix, vraiment, sa motivation, elle est très forte pour encadrer les filles. Donc, D'accord, ah ben, on va poursuivre là-dessus puisque je vois qu'il y a Jérémy Ritz qui a des likes dans les yeux, des cœurs dans les yeux. Eh bien, Jérémy Ritz, peut-être le huitième homme ou septième homme, non? C'est une opportunité à saisir, comme le dit Tess. ah ben, de toute façon, oui, il y a un certain nombre de joueurs à droite qui aujourd'hui ont leur place en équipe de France, en tout cas qui sont Tu penses à postulants. qui? Oh, ben, on les connaît. On a vu ben, déjà Justin qui a été avec nous sur les championnats d'Europe à Rome. Il y a Nicolas Trancard qui joue aujourd'hui en Espagne et qui a bien progressé en fin d'année. Jérémy Ritz. Il y a Eric Quillet qui a fait des bonnes performances en fin d'année. Simon Boissé qui reste un joueur très complet. Voilà. Et puis j'en oublie sûrement, hein, surtout qui m'en veuille pas. C'est du direct. Mais non, vraiment, je crois que c'est très ouvert. C'est ce qui et aussi donne de la fraîcheur.
et va permettre aussi de… Il y a Honoradou qui se met à droite justement cette année pour essayer de compléter un petit peu son jeu. Donc voilà, donc je crois que c'est très stimulant. Et puis il y a des nouvelles paires qui se créent en France. On a parlé d'Adrien, de l'association avec Adrien, mais Adrien, si ça se trouve, en équipe de France, il jouera peut-être avec son compère Ben, hein, on ne sait pas, on verra. Mais en tout cas, on a la chance d'avoir des joueurs de l'équipe de France, d'avoir un vrai groupe, encore une fois, un groupe qui est très soudé. Des joueurs qui jouent, on a vu Joe qui a joué avec Scat l'année dernière, Ben qui joue avec Scat, on a vu Adrien qui a joué avec l'année dernière avec Robin, il y a Bastien qui a joué aussi avec Ben l'année dernière. Donc, on a tout un ensemble de joueurs qui sont capables de se mélanger et d'apporter vraiment beaucoup encore à cette équipe. Il y a Max qui a été longtemps en équipe de France, qui joue très bien, qui est là, qui est présent, qui a encore gagné un tournoi. Il y a plein de joueurs. Hein. Il y a Thomas Legge qui est évidemment… J'allais y venir justement à Thomas Legge. Est-ce que par exemple ce joueur pourra être conduit pour le prochain mondial? En tout cas, ça fait partie des petits papiers. Je pense aussi à Manuel Lorenzo, puisque Manuel Lorenzo, il est cité parmi les commentaires. Manuel Lorenzo, à droite, il a sa place en équipe. Voilà, Alors, de la part de Thomas. Alors Manu, il aura sa place sûrement dans quelques années, j'en doute pas du tout. Et, ça, c'est un problème. Mais bon, pour l'instant, non, Thomas, bien sûr, Thomas, ça reste le jeune espoir hein, du padel français. En tout cas, il y en a d'autres, hein, parce qu'on a parlé de Manu, mais il y en a beaucoup d'autres qui, derrière, à toutes les catégories d'âge, et on pourra en reparler sur les jeunes, sont en train vraiment de bien évoluer, qui s'entraînent, qui ont vraiment maintenant décidé de faire du padel vraiment leur priorité et leur sport. C'est vrai que Thomas, il progresse, on l'a vu, il est encore un petit peu inconstant parce qu'il a 18 ans, mais on l'a vu faire de très belles choses. Et puis là, cette année, il a fait le choix de partir en Espagne, donc je ne doute pas du tout qu'on va le retrouver très fort dans l'année, ouais, bien sûr. Allez, maintenant, on va terminer sur deux éléments. La première, c'est est-ce que tu as déjà regardé un petit peu sur le prochain mondial qui aura lieu au Qatar cette année? Est-ce que, alors tandis que sur les réseaux sociaux on s'enflamme, on pense à Timéo, 13 ans, dans l'équipe de France de paddle dès 2020. Bon, bon, on va se calmer, on va se caler sur les réseaux sociaux, peut-être dans quelques années. L'objectif de l'équipe de France en novembre prochain. Vous en avez déjà parlé avec les joueurs? Tu en as déjà une idée? Tu as déjà regardé un petit peu peut-être qu'on pouvait estimer troisième, quatrième, cinquième? Ce serait quoi l'objectif et l'ambition de la Team France? Je crois que l'ambition, une fois qu'on a goûté aux demi-finales, notre ambition, c'est de retrouver le dernier carré. Hein, comme au Paraguay, la quatrième place qui était une place historique. Hein, c'est la première fois qu'on arrive ici à ce niveau de la compétition. Donc, très clairement, on va aller au Qatar pour défendre cette quatrième place. Ça sera très difficile parce qu'on sait qu'il y a des nations qui sont très fortes, comme l'Italie, hein, qu'on a vu encore en championnat d'Europe avec leurs 3 Argentins assimilés qui sont très forts. Il y a le Portugal qui est une très grande nation du padel et d'autres nations qui derrière poussent. Donc voilà, ça sera une très belle compétition, mais nous clairement on ira pour défendre notre quatrième place, ouais, bien sûr. Après, au-delà, c'est compliqué, hein, très sincèrement, passer devant le Brésil, l'Espagne, l'Argentine. Voilà. Ah oui, non, la concurrence est rude. Maintenant, évidemment, on pense à France-Italie, France-Portugal, ça peut être des gros chocs. Ouais. Allez, on va peut-être on va revenir et terminer, conclure sur les anecdotes, sur tes plus beaux souvenirs, sur les pires souvenirs en équipe de France ou en tant que joueur. Parce qu'il y a quand même 23 ans de paddle derrière toi, donc j'imagine qu'il y en a quelques-unes sympathiques pour nous. J'en ai tellement que là, c'est difficile oui, j'en ai beaucoup. Le pire souvenir, par exemple. Allez, le pire souvenir. Alors, on va commencer par le pire. Le pire souvenir, je crois que c'est la défaite contre l'Italie au Portugal en 2017. Quand on perd la 3e place contre l'Italie, c'était très dur. On pleurait tous. On était passé par beaucoup d'émotions. Et c'est vrai que cette défaite avait été dure. Elle avait été dure pour tout le monde. Et puis, bon, et à titre, pour toi peut-être, puisque tu as été joueur de l'équipe de France. Le plus beau souvenir, c'est forcément le titre qu'on a eu en Hollande de champion d'Europe en 2015. Mais
dans cette compétition-là, le plus beau souvenir, c'est notre victoire. Alors, c'est à titre personnel, hein, c'est la victoire contre la Belgique en demi-finale. Voilà, c'est un contexte très particulier. On est mené 1-0 sur la première rencontre. C'est Jérôme Fernandez et Simon Delien qui perdent leur premier match. Et puis ensuite, c'est Scat et Robin qui jouent en numéro 2 contre une équipe en feu de Belgique, menée par Laurent Montoisy, qui était intenable ce jour-là en salle. Et franchement, il gagne, je sais toujours pas comment, il gagne 8-6 au tie-break du troisième set. Moi, j'étais sur la chaise, j'étais complètement dans un état second. Aux Pays-Bas, à la Playa. Ouais, là, c'était assez fou. Et je me souviens très bien de Robin quand il gagne. Il me dit, maintenant, Alex, c'est à toi. Je joue avec Cédric Carité. Il vient me voir, il me dit, c'est à toi. Pars 5 minutes, va dehors, va t'isoler un petit peu parce que là, c'est pour toi le dernier point. Et je me souviens de ce moment-là. Je suis allé un petit peu. Franchement, je suis rentré sur le terrain. Je ne savais pas comment j'allais jouer. J'avais les jambes qui tremblaient. Je ne savais plus trop. Et puis, c'est rigolo parce que les 2-3 premiers échanges, ben, en fait, je me suis dit, mais non, ça va être top. Je me sentais bien. Et puis, on a fait un match avec Cédric, un super match, très sérieux. Et on a pu accéder à la finale. Et là, il y avait vraiment, vraiment beaucoup d'émotions. Évidemment, le lendemain, le titre contre la Suède. Donc, c'était encore un step, mais vraiment cette rencontre contre la Belgique, ça avait été quelque chose, vraiment. Bon, écoute, mon cher Alexis, tout s'est bien déroulé a priori. Je te remercie Ouais, beaucoup pour l'interview. Et puis, écoute, bonne chance à Toulouse. Tandis qu'on a peut-être des questions chez les internautes. Alors, on parle beaucoup des jeunes pousses qui sont en train, que tu as entraîné, dont tu as été le capitaine l'année dernière en Espagne. Certains se demandent si tu penses à certains de ces joueurs, peut-être dès cette année ou dans les années qui viennent. Non, cette année, non, parce que c'est trop jeune. On a parlé de Thomas, qui était quand même dans la catégorie la plus élevée, donc qui lui, la transition, elle est faite. Mais après, non, pour les jeunes, il faut les laisser continuer à progresser. Ils vont passer dans la catégorie supérieure, là, sur les 17-18. Mais bien sûr que j'aurai un œil sur eux. Évidemment, j'espère les voir tous dans les tournois, notamment les FFT du FFT Paddle Tour, pour pouvoir continuer à échanger avec eux. Je suis toujours en lien sur certains, sur des réseaux. Enfin voilà, on chatte un petit peu. Mais vraiment, j'espère qu'ils vont. Je crois qu'ils se sont tous. En tout cas, ça a été un vrai déclic parce que je crois qu'ils se sont tous mis à fond. Ceux qui étaient encore un peu dans la transition tennis-padel, ben, je crois que là, ils ont franchi le cap et ils font que du padel. Donc, j'ai vraiment hâte de les retrouver. Voilà, parce que c'est des bons gars et puis qu'ils ont plein de choses à découvrir. Maintenant, les choses, elles se feront tranquillement. Pour eux, il y a des étapes à franchir et nul doute qu'ils le feront. Tandis que Manu Paddle nous dit s'il y aura les championnats d'Europe jeunes cette année. Alors, il y aura le mondial messieurs, ça c'est certain, fin novembre au Qatar. Chez les jeunes, rien n'est moins sûr. Non, mais a priori, oui. C'est en tout cas. Dans les papiers. Ouais, c'est dans les papiers, ouais. Tu en sais un peu plus peut-être? Non, là, je sais pas. Là, je peux pas te dire, mais enfin, pour moi, les championnats d'Europe, oui, ils doivent se dérouler cette année, ouais. Yann Oradou, compte et qui espère que tu penseras à lui au moment de donner les noms pour l'équipe de France, hein, Alexis, qui nous pose des questions sur les P2000, nouveau calendrier, stage équipe de France. Alors, pour les P2000, je ne sais pas trop si tu es au courant de peut-être d'étapes qui ont été reportées, puisqu'on sait qu'il y a déjà celle de Metz qui a été alors annulée ou reportée, on ne sait pas encore. Et puis et puis évidemment il y avait l'étape à Lille, hein, aussi à El Padel Club, qui a été annulée, peut-être reportée. On sait évidemment toujours pas ce qu'il en est. Par contre, si tu peux nous répondre peut-être par rapport à ça, oui, des sûr. idées, voilà, n'hésite pas. Ouais. Non, bien sûr. On a une réunion d'ailleurs ce matin, une vidéoconférence avec Thierry Pham et Robin, justement, donc pour pas mal de sujets, dont celui-là. Donc effectivement, notamment par rapport au rassemblement qui doit avoir lieu à Lille. Donc ça, c'est une priorité. Donc là, comme je te disais, dès demain, moi, je vais créer un groupe WhatsApp avec les joueurs qui devaient être présents à ce rassemblement pour un petit peu les informer. Donc ce rassemblement, il va être fait. Hein, c'est une des priorités de la FFT. Vous dire quand, aujourd'hui, on ne sait pas, parce qu'on attend probablement en juillet, sûrement c'est possible que ça soit sur l'étape d'Aix-en-Provence. En tout cas, l'étape de Metz, tu l'as dit Franck, elle est pour l'instant annulée, mais elle sera sûrement reportée, en tout cas.
On espère se retrouver tous pour l'étape de Pau, évidemment. Et ensuite, voilà, caler un rassemblement parce que ça, c'est très important pour la fédération et puis pour les joueurs. Donc ça sera fait probablement en juillet. Donc soit on va l'adosser à une étape, soit ça sera sur un week-end à part. Mais encore une fois, là, moi, on n'a pas de date encore, mais ça sera communiqué dès qu'on pourra, en fonction, évidemment, de la situation en France. Voilà, en tout cas, sur les P2000 et le rassemblement, voilà. Allez, dernière question. Alors, on va dire deux questions plutôt, puisqu'il y a Manu Paddle, Nice Match 06, La Pige et Toar qui nous posent. Donc, je vais te les donner, ces questions. Ouais, d'abord, en fait. Tu les vois? Alors, on va commencer par Simon Boissé. Alors d'abord, juste une petite chose quand même, on va répondre directement concernant Casa Paddle, puisque j'ai vu que c'était revenu plusieurs fois. Casa Paddle, Casa Paddle est bel et bien un club qui est ouvert, il n'y a aucun problème là-dessus, et donc les joueurs peuvent poursuivre leur aventure paddleistique dans le nord parisien, du côté de Seine-Saint-Denis. Voilà, très très bon club, et évidemment avec les problèmes qu'il y a eu avec le confinement, je pense pas que ça a dû aider les clubs en règle générale. Mais bon, pas de problème de leur côté. Par rapport au CNE, là, je ne sais pas si Alexis, tu as eu des nouvelles. Pour l'instant, c'est en cours, quoi. Hein. Oui, voilà, c'est en cours. Ouais. Ils ont, je crois que Hubert Piquet, l'élu en charge du paddle, du développement du paddle, nous expliquait il y a quelques semaines qu'il fallait s'attendre à un CNE paddle normalement en 2023. Voilà, sachant que tout est en négociation. Enfin, il y a beaucoup de choses qui sont en cours de négociation, entre autres avec la ville de Paris. Puisque je crois aussi que ce sera un CNE, mais qu'il y aura aussi l'Urban Soccer qui sera à côté. Bref, et que les choses pourraient se faire par strate, par étape. Peut-être qu'on aura les paddles bien plus tôt, mais voilà, pour l'instant, pas plus de nouvelles. Et puis aussi, je pense qu'aujourd'hui, il y a d'autres chats à fouetter pour la FFT avec tous les problèmes qu'on a. Voilà, pour répondre peut-être aux questions peut-être parallèles, on va revenir, Alexis, sur toi. On parle de Simon Boissé. Est-ce qu'il a sa place selon toi? Simon, il fait partie des 20 personnes qui étaient convoquées pour le rassemblement. Donc, oui, bien sûr. Bien sûr. D'accord, donc il a sa place. Il pourrait, alors Simon Boissé, il joue à gauche, il joue à droite, c'est un peu un couteau suisse. Tu le verrais dans quelle position s'il devait venir jouer en équipe de France? Oula, ça dépend du partenaire. Après, effectivement, à droite, ça paraît être un joueur intéressant. Par son expérience et d'accord. Bon, être un bon pitcher. D'accord. Allez, enfin, dernière question. On parle euh, du rassemblement de l'équipe de France jeune. Ouais. Est-ce qu'il y en aura un? Parce qu'on a parlé. Alors, c'est pas ton rayon puisque c'est pas toi cette année qui est en charge de ce dossier-là. Hein. Ouais, c'est ça. Non, je sais pas. Là, je peux pas dire. Je pense que, en tout cas, ça serait une bonne chose. Maintenant, là, je peux pas me prononcer. Malheureusement. D'accord. Bon, très bien. Écoute, merci beaucoup, Alexis. Alors, on termine pour répondre à la pige 10 qui nous demande espagnole ou française. Alors, j'ai pas très bien compris, mais je crois qu'il s'agit de structure pour s'entraîner. Il y a d'innombrables questions, d'innombrables questions concernant la formation paddle. Tu as le bonjour de Alix Colombon. Donc voilà, la pige qui nous demande où est-ce qu'on pourrait s'entraîner éventuellement en France ou en Espagne. Alors d'abord en France, aujourd'hui Alexis, on est d'accord, il y a tout ce qu'il faut. On a des top joueurs français, des joueurs pour certains qui s'entraînent en partie en Espagne. Donc vraiment là-dessus, aucun problème. En Espagne, là aussi, il y a tout ce qu'il faut. Je pense à nos joueurs français qui entraînent pour certains à Barcelone et même je crois à Madrid. Donc là-dessus, aucun problème. Il y a ce qu'il faut. On va rendre l'antenne. Un grand bonjour à Alice Colombon qui fera partie de nos prochains lives, évidemment. Un bonjour également à W Tennis SP à Belfast, qui s'attriste de voir que le paddle n'est pas encore aussi populaire qu'en France. Eh bien, on espère que ça viendra. À très très bientôt. Merci Alexis pour cette interview. Et bonne chance pour ce confinement. Prenez bien soin de vous et gardez le moral, entraînez-vous et restez chez vous. Et à très bientôt. Bye bye. Très bien. Allez, à bientôt. Ciao.